Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo qui sera très courte aujourd'hui, parce que c'est à la demande d'une abonnée qui voudrait la recette de la crème pâtissière au compagnon. Donc ça sera pas très long. Je pense que je vous ferai une vidéo où je ferai la recette en même temps la veille du baptême de Logan, parce que je dois en faire beaucoup pour garnir les 250 choux de la pièce montée. Donc je pense que je prendrai 5 minutes pour vous faire une vidéo ce jour-là. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais simplement vous dire la recette, les petites astuces, vous montrer les ustensiles, puis je pense que ça suffira. Si vraiment vous avez des questions, j'essaierai de trouver 5 minutes pour vous faire la vidéo avant. Donc voilà, il vous faut 2 œufs, 3 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 40 g de farine, 30 g de maïzena, 70 centilitres de lait demi-écrémé et une cuillère à café de vanille en poudre. Donc voilà. Alors, les œufs, vous savez où les trouver. Tout ce qui est la maïzena, tout ça, ça peut se remplacer aussi par la fécule de maïs, qui est la même chose. Et pour la vanille, moi, je l'achète, excusez-moi, voilà, je l'achète comme ceci chez Vainé. Je trouve ça très sympa. C'est petit au niveau format, donc ce qui veut dire que le temps que j'utilise, elle ne perd pas sa saveur. C'est vraiment pratique. Après, le coût de la vanille en ce moment a bien augmenté. Donc des fois je trouve des promos, donc j'en profite, ça coûte un peu cher. Donc voilà, donc ensuite vous prenez votre compagnon, vous l'allumez, vous mettez le batteur à l'intérieur, vous mettez vos œufs, vos jaunes d'œufs, le sucre, la farine et la maïzena. Vous mixez en vitesse 6 pendant 1 minute en ajoutant le lait tout doucement par le haut du bouchon. Voilà, vous versez vraiment doucement, ce qui va permettre d'avoir un bon mélange et de ne pas avoir de grumeaux. Bon, par contre, quand je vous dis doucement, vous avez quand même 1 minute pour y faire. Si vous voyez que vous mettez plus de temps, vous rajoutez. Il suffit simplement d'appuyer sur le chronomètre et de rajouter du plus, ça vous rajoutera du temps. Donc voilà, mais pensez bien à verser quand même doucement en ayant un filet régulier et pas une grosse vague de lait qui va venir faire saisir la farine d'un coup, puis va faire un gros grumeau. Désolée, je parle mal aujourd'hui, j'ai du mal. Ensuite, vous mettez le bouchon par-dessus et vous lancez le programme dessert, donc vitesse 4 à 90 degrés pendant 12 minutes. Au-delà de ces 12 minutes, vous ajoutez la vanille et vous mixez en vitesse 7 pendant 1 minute. Quand c'est terminé, vous prenez votre crème pâtissière, vous la mettez dans une assiette creuse ou une boîte ou quelque chose comme ça. Et vous mettez bien du film alimentaire par-dessus. Parce que si vous mettez pas, et vous couvrez bien de partout, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un espace où il y ait de l'air qui passe. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la crème pâtissière va être très chaude. Quand vous allez faire ceci, vous allez poser là, ça va lui éviter de se saisir par-dessus et de faire une pellicule. Et par le dessus, après, ça va faire une pellicule dure en fait. Il va y avoir une sorte de peau qui va se créer dessus. Et de mettre le film alimentaire par-dessus va vous éviter ça. Après, vous pouvez sinon directement la mettre dans une poche à douille. En sachant qu'il faudra bien qu'elle ferme des deux côtés, donc vous fermez bien hermétiquement pareil. Moi pour la poche à douille, une astuce, je prends une épingle à linge, je ferme bien sur le haut, je mets une épingle à linge et je fais pareil en bas. Donc je trouve ça assez pratique et puis ça permet de pas qu'il y ait d'air qui rentre. Ensuite vous la mettez au frigo pour qu'elle refroidisse pas longtemps, parce que la crème pâtissière quand elle est faite, elle doit être utilisée très rapidement. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est avéré que j'ai essayé plusieurs fois d'attendre un petit peu parce que j'avais pas le temps ou parce qu'il a fallu que je fasse quelque chose d'autre. Et pour garnir mes choux, mais ça a été l'enfer total parce que du fait qu'elle reste un petit peu tiède, je pense que quand elle passe dans la douille, c'est plus simple. Donc voilà. Après, quoi vous dire d'autre à part que bonne chance, essayez. Si vous avez des questions sur vraiment le comment faire, je vous demande juste d'être patient quelques jours, on va dire. Parce que voilà, le baptême est le 18, donc le samedi je vais garnir 250 choux. Donc je pense que le samedi je prendrai le temps de vous faire une petite vidéo pour vous mettre en même temps. Et comme ça, je mettrai en lien les deux vidéos, comme ça vous serez, elles se compléteront. Après, voilà, là les vidéos vont être un peu espacées, puisque voilà, la dernière ligne droite arrive. Et c'est pas tout, de recevoir 73 personnes, c'est pas mal. Donc j'ai un petit peu de stress, un manque de fatigue, on va dire. En plus je suis malade, Logan aussi, donc espérons que nous soyons en forme ce jour-là. Donc voilà, et
Et ben je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que mon abonné sera contente d'avoir cette petite vidéo ainsi que les autres si ça pouvait vous intéresser. En sachant que n'hésitez pas, hein, la recette de la crème pâtissière au compagnon, ok, mais vous pouvez la faire aussi à la casserole. Ça tout de suite maintenant c'est les mêmes ingrédients, hein, et après vous avez juste comment vous dire, à transformer la vitesse 6 en vitesse avec le bras et votre fouet. Donc voilà. Et bah bonne journée à vous avec ce petit soleil qui revient. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.